Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Sarah. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nahasson. Nahasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Souvent, nous les prêtres avons un peu peur en lisant cet évangile, car il ressemble à un vieux langue de noms étranges. Cependant, si l'Église le propose ce 17 décembre, alors que commence la semaine avant Noël, c'est pour nous signifier quelque chose. Et en fait, si Saint Matthieu l'écrit, c'est pour une raison. Saint Matthieu écrit pour un très grand public de Juifs, tantôt Juifs de la diaspora, tantôt Israéliens, tantôt Juifs déjà chrétiens, mais qui avaient encore leurs coutumes juives, et tantôt Juifs qui s'intéressaient à lui. Quel en est l'objectif qui anime Saint Matthieu lorsqu'il écrit cette très longue généalogie? Cela ne dit pas grand-chose aux non-juifs. Mais à quoi ça sert? D'abord, souvenez-vous que notre Seigneur était de la tribu de David, et que, bien qu'il ne dise pas qu'il engendra Joseph, il engendra Jésus en Marie. Lui, par l'adoption que Saint Joseph fait de lui, il est celui en qui les prophéties s'accomplissent. C'est le premier objectif de Saint Matthieu. Peut-être n'en avait-il pas d'autres, car il était évident à ce moment-là que Jésus était vrai homme. Pour nous, c'est un objectif essentiel. Il faut le souligner, l'humanité de Jésus, cette humanité du Christ, n'est-elle pas en contradiction avec la divinité de Jésus? Au contraire, nous proclamons que Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Que celui qui doit naître, celui qui est né à Bethléem, dont nous nous souvenons de la naissance et célébrons dans quelques jours, est le vrai homme de cette lignée du peuple élu. Ce vrai homme né d'une femme juive, sans l'aide d'un homme, ce vrai homme juif, mais qui est aussi vrai Dieu.
Son humanité est réelle et sa divinité est réelle. Nous l'enseigne l'Église dès les premiers conciles. Autrefois, elle fut libre de se réunir après l'édit de Constantin en l'an 313. L'Église nous apprend qu'elle est la deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, du vrai Dieu engendré, non pas créé de la même nature que le Père. Par lui, tout a été fait. Lui qui est la seconde personne de la Sainte Trinité, existant pour toujours. Cette seconde personne, pour l'amour de l'homme, prend chair dans le sein de la Vierge, toujours de l'Immaculée, de notre Mère, la Vierge Marie. En prenant cette chair, il acquiert la nature humaine, la personne divine de Jésus qui a la nature divine, une nature qu'il partage avec le Père et l'Esprit. Seulement, il y a un Dieu. Eh bien, cette deuxième personne, qui a la nature divine partagée avec les deux autres personnes de la Sainte Trinité, acquiert la nature humaine. Il est vrai Dieu et vrai homme. Celui qui va naître est celui où l'importance réside précisément dans le fait qu'il est un Dieu qui assume la nature humaine et après qu'il est né ainsi, si pauvre, si humble, j'ose même dire si misérable, même s'il ne lui manquait certainement pas l'essentiel, que malheureusement parfois, il ne lui manquait pas la chose la plus importante, il ne lui manquait pas l'amour de sa mère, il ne lui manquait pas l'amour et les soins de son père adoptif, Saint Joseph. Il n'avait aucun type de confort et j'imagine qu'il était très difficile pour la Sainte Vierge de donner naissance à son premier et unique fils. À l'époque, son premier enfant, de donner naissance à cette créature qu'elle ne savait pas comment elle allait être, parce que sa conception n'avait pas été normale. Donner naissance à cette petite personne dans ces circonstances très difficiles, dans cette misère la plus humble, même une grotte de mouton, mais Marie l'aimait. Saint Joseph l'aimait et puis tous ceux qui savaient l'ont aimé jusqu'au moment où il a commencé à se créer des ennemis et que celui qui naît à Bethléem est Dieu. Celui qui est né à Bethléem est un vrai homme et un vrai Dieu. Et c'est le mérite car sûrement il y a eu d'autres hommes qui sont nés dans les conditions horribles, je pense. Chez les enfants de la rue, par exemple. Chez ceux qui naissent dans les poubelles ou presque dans les égouts, il y a eu d'autres hommes qui malheureusement sont nés comme ça, même sans avoir cette immense affection de l'Immaculée Conception. La différence n'est pas dans les conditions humbles, mais en ce que Jésus est né. La différence est que celui qui est né dans la grotte de Bethléem était Dieu, et c'est ce que nous proclamons et remercions. Dieu s'est fait homme. Dieu a la nature humaine pour l'amour de l'homme. Mais Dieu, il ne cesse pas d'être Dieu, après être devenu homme. Remercions justement le Seigneur pour cela. Ainsi soit-il.